Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière maison, la maison 12. On y est, c'est la fin, et j'ai gardé le meilleur pour la fin ou le plus compliqué pour la fin, je sais pas encore, en tout cas on va voir ça ensemble. C'est parti. La maison 12, c'est une maison, c'est la dernière maison de Zodiac, donc c'est une maison de bilan. C'est une maison où on va faire le point avant de pouvoir renaître à l'ascendant. Il y a plusieurs axes de compréhension de la maison 12. Le premier, c'est de partir de ce qui était avant, donc la maison 11. On a dit que la maison 11, si je simplifie, c'est tout ce qui est en rapport avec l'œuvre collective, avec le fait de refaire le monde entre amis, d'être dans un champ d'expérience, de partage, de fraternité. En maison 11, on est sur les désirs collectifs. Là où on essaie de refaire le monde théoriquement en maison 11, on essaie d'appliquer ça concrètement en maison 12. Donc en maison 12, on va retrouver tout ce qui est en rapport avec les grands projets humanitaires, avec le fait de soulager l'astral planétaire, avec le fait de soulager le karma mondial. En maison 12, on va vraiment guérir les maux de la société. Mais du coup, c'est aussi le lieu où on s'y confronte. Ça va être le champ d'expérience de l'insécurité sociale, ça va être le champ d'expérience du chômage, ça va être le champ d'expérience des pandémies, des maladies mondiales, etc., etc. Quelqu'un qui a beaucoup de planètes en maison 12, ça va être quelqu'un qui va naturellement se préoccuper des grands problèmes du monde. Et essayer de s'engager, en tout cas c'est ce qu'on va lui demander, essayer de s'engager à son niveau pour pouvoir les résoudre. Non pas d'une manière théorique comme en 11, mais vraiment d'une manière pratique. Donc ça va être effectivement tout ce qui est en rapport avec le militantisme, l'écologie, les grandes causes écologiques, la défense des animaux, toutes ces choses mondiales, globales. En maison 12, vous ne savez plus faire la distinction entre les problèmes collectifs et les problèmes personnels, ou plutôt les problèmes collectifs sont intériorisés comme des problèmes personnels. D'où cette volonté, cet empressement d'agir concrètement pour le monde, ou de devenir exemplaire soi-même. Le global devient du personnel. Pourquoi ? Parce qu'elle a directement les yeux rivés sur tout ce karma, tout cet astral planétaire, toutes ces souffrances mondiales qu'elle a envie intérieurement de soulager. Là où en maison 6, on essayait de se purifier, la maison 6 c'est l'opposé de la maison 12, en maison 12, on essaie de purifier le monde. En maison 12, on retrouve tous les phénomènes d'enfermement, tous les phénomènes où on va se retrouver isolé. Un exemple de champ d'expérience en maison 12 qu'on a tous connu, c'était le confinement. Le confinement, pourquoi ? Parce que c'était une pandémie mondiale qui a eu des répercussions sur chacun d'entre nous au niveau individuel. Et on nous a demandé de nous isoler, de nous enfermer chez nous. Donc là, on avait deux types de réactions. Soit il y avait des personnes qui se sentaient complètement dégoûtées, désemparées du fait de cet enfermement. Si vous viviez dans une certaine mondanité, si vous avez l'habitude des sorties entre potes, etc. en maison 11, forcément, quand on vous enferme en maison 12, vous ne supportez pas. Vous allez avoir une réaction de rejet, d'injustice, d'incompréhension. Il y a d'autres personnes qui se sont mis dans une énergie, je dirais, de méditation et qui en ont profité aussi pour peut-être faire le point et pouvoir renaître à l'ascendant. L'isolement leur a apporté une nouvelle manière d'être avec eux-mêmes, donc un nouveau rapport à leur identité. Donc on voit bien la dialectique de passer de la maison 12 à la maison 1. L'habitant de la maison 12, c'est celui qui va être en dehors de l'époque. Quelque part, il ne sait pas comment trouver sa place dans ce monde parce qu'il a l'impression d'être un alien. Comme si son incarnation présente était une erreur. Il ne comprend pas les valeurs de ce monde, il ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi les gens sont si ignorants de la souffrance des autres. Et encore une fois, du coup, ça peut créer deux réactions. Soit une réaction d'enfermement et d'isolement, soit une réaction où on va essayer de changer les choses par soi-même. C'est vraiment une maison de conséquences, encore une fois, la maison 12. Pour reprendre un exemple concret, vous partez de la maison 10. Alors, maison 10, on a dit que c'était la carrière professionnelle. Et bien, si votre carrière professionnelle vous laisse frustré parce que vous n'êtes pas dans votre vocation ou parce que, pour X, Y raison, vous ne rencontrez pas le bonheur en maison 10, vous n'êtes pas heureux de votre vie professionnelle et de votre carrière, alors évidemment, vous allez beaucoup sortir, être dans la mondanité en maison 11. Et au fur et à mesure que vous sortez, etc., finalement, vous allez sombrer dans un espèce de cycle enfermant. Peut-être que vous allez devenir alcoolique avec vos amis en maison 12. Peut-être que vous allez vous droguer avec vos amis en maison 12. Donc c'est vraiment cet aspect enfermant, cet aspect de conséquence. Tout ce qui n'a pas été réglé dans les précédentes maisons finit par ressurgir en maison 12. De manière consciente ou inconsciente, de manière événementielle ou symbolique, ça finit par ressortir. A contrario, si votre carrière s'est bien passée, c'est-à-dire si vous êtes satisfait, je dis votre carrière, mais c'est votre vie publique en général, si vous êtes satisfait de ce qui se passe dans votre vie publique, alors vous avez des bonnes idées pour pouvoir refaire le monde en maison 11, avec votre communauté, avec vos amis, avec vos groupes de pairs, et vous allez concrètement agir à votre niveau en maison 12.
Vous êtes boucher en maison 10 et vous êtes très satisfait de votre travail, vous avez une belle carrière de boucher, vous êtes reconnu pour votre talent. En maison 11, vous êtes en contact avec une communauté d'artisans, bouchers, de fermiers et tout, etc. Vous avez un projet écologique. En maison 12, vous le mettez en place, c'est-à-dire que voilà, vous faites attention à ce que le transport de la viande ait le moins d'impact écologique, que ce soit toujours une viande avec des animaux qui sont respectés, etc. Je sais pas, j'invente des exemples, hein, vous avez bien compris, mais c'est pour vous montrer un peu la dialectique du truc. En maison 12, on va retrouver aussi tout ce qui a rapport avec l'ésotérisme. Pourquoi ? Parce que je vous ai parlé avant de l'astral planétaire, c'est-à-dire qu'on est en contact direct avec les énergies de l'invisible. Naturellement, il va y avoir une appétence pour le monde spirituel, il va y avoir un appel au monde spirituel, il va commencer à se poser pas mal de questions sur ce monde, sur cette vie. Mais là où en maison 9 c'était pour comprendre et donner un sens, en maison 12 ça va être plutôt pour sortir de l'enfermement psychique. Les planètes qui vont se trouver en maison 12, c'est des planètes qui dans un premier temps vont être assez effacées dans le thème. Imaginez que vos planètes en maison 12 sont à la retraite. Elles sont âgées, elles sont en fin de cycle. Vous voyez bien que lorsqu'on arrive à la fin de notre cycle de vie, il ne s'agit plus d'assouvir tous ces désirs personnels, individuels. Et selon la vie qu'on a vécue, soit on est plein de regrets et d'amertume, soit on est plein de nostalgie et on a envie d'une chose, c'est au final de faire le bien autour de soi. Une planète en maison 12 ne s'anime vraiment que pour agir pour une cause juste, une cause qui la transcende. C'est comme si ces planètes-là devenaient impersonnelles. Donc ce qui va être en maison 12 va soit s'enfermer et être inaccessible, soit pouvoir s'ouvrir à la volonté du ciel pour pouvoir répandre sa lumière dans le monde. Le but étant encore une fois de préparer le nouveau cycle. Pour les personnes qui ont beaucoup de planètes en maison 12, j'ai presque envie de croire que l'univers leur dit qu'elles sont missionnées pour préparer le monde de demain, mais que pour ça il va falloir, à leur niveau et à leur manière, nettoyer le karma du monde. Nettoyer tout le miasme psychique. Nettoyer toute cette souffrance qui est là depuis le début de l'histoire de l'humanité. En maison 11, on s'amusait à refaire le monde avec ses amis. En maison 12, on va devenir exemplaire, on va devenir le modèle de ce monde de demain. Jupiter en maison 12, on ne comprend pas l'intérêt de la fortune, on ne comprend pas l'intérêt d'avoir énormément de sous. Par contre, Jupiter en maison 12, on a cette impression d'avoir une espèce de bonne étoile au-dessus de notre tête. Pourquoi ? Parce que ce qui est en 12 appartient au ciel. Mercure en 12, on est super mauvais pour parler de soi-même, alors que Mercure en 1, on ne fait que ça. On arrive à contacter vraiment ce monde des idées, on arrive à être vraiment dans le discours juste lorsqu'on a l'impression de laisser la parole nous traverser et d'en être soi-même le témoin. Mercure en maison 12, on a tous les phénomènes d'écriture automatique, etc., etc., ou à un autre niveau de lecture. Notre parole va servir à guérir, notre parole va être une certaine forme de soulagement. Mercure en maison 12 en poisson, c'est la prière, par exemple. Autrement dit, la parole du divin qui va soulager les maux du monde. Donc voilà les amis, c'était tout pour la maison 12, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un commentaire. J'espère d'ailleurs que toute cette série sur les maisons vous a plu. Je pense que la prochaine série de vidéos que je ferai, ce sera sur les planètes. Et là, on aura tout le triptyque, on aura planète, maison et signe. Donc on aura de quoi travailler. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous proposer ce contenu là, donc n'hésitez pas à partager, je vois que ça commence à réagir dans les commentaires etc, on commence à avoir des discussions sur un peu les thèmes de chacun, donc franchement c'est vraiment cool. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, donc je pense que je commencerai par le soleil, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le soleil. Au revoir.